Bonsoir, je suis Daniela Hernandez. Bonsoir, bienvenue à l'émission télévisée du Sénégal. Aujourd'hui, on va rencontrer quelque chose d'important de ce pays. Premièrement, je vais profiter quelques fêtes et festivals traditionnels, particulièrement symboliques. Le 1er de janvier, se célèbre le jour de l'an. Le 4 avril, se célèbre le jour de l'indépendance du Sénégal et célébré chaque année dans les grandes villes du pays, des défilés militaires et les fêtes d'école. Et quelques événements sont organisés par ce jour. Aussi, le président de la République participe aussi dans ces défilés. Le 1er de mai se célèbre le jour du travail. L'objectif est de prendre le temps d'apprécier des contributions de tous les travailleurs et des savoir-faire rapportés à la culture sénégalaise et l'économie nationale. En mai aussi se célèbre le festival de jazz de Saint-Louis pour accueillir les plus grands et les imprimantes du monde. Il suit le festival de rap, ça s'appelle Rapandar, où les dernières versions des rappeurs africains sont particulièrement profitant sur la créativité. En juin se célèbre aussi le festival Fondioni, fait les parts belles à la culture, des ciné-salons, lutte sénégalaise, courses des pirogues et spectacles vivants. Et le 15 octobre se célèbre le jour de l'Ascension. Après, se célèbre aussi le jour de Tresson. En novembre, en décembre, regard des Rosfik, les courses des pirogues et des pêcheurs à Niani. Le 25 de décembre se célèbre Noël. En décembre aussi se célèbre le jour des Bleus sur le fleuve à Podor. Il faut ajouter les lundis de Pâques, l'Ascension, les Pentecôtes, l'Assomption aussi, donc l'état variant d'une année sur l'autre, ainsi que les fêtes musulmanes qui dépendent seulement du calendrier islamique. Bonjour tout le monde, je suis la présentatrice Diana Mina et comme l'a dit ma compagne Daniela, aujourd'hui nous parlerons du Sénégal. Mais c'est donc, je vais vous parler, c'est de la gastronomie. La gastronomie sénégalaise est influencée par des pays comme la France, le Portugal et des autres pays de l'Afrique du Nord. Un autre de nombreux groupes ethniques au quotidien. C'est gastronomie comme le Wolof, mais je vous par mon tour et je vous raconterai quelques plats typiques du Sénégal. Bon, le premier plat s'appelle Tivoudioun. Cette soupe se compose de riz blanc, de jaune, au rouge avec des légumes et du poisson grillé. Lire ainsi semble ne pas être un grand sens que tout le monde peut préparer, mais la réalité c'est que c'est une soupe très élaborée et prend plusieurs heures à préparer, mais vous le pouvez faire. Le deuxième plat s'appelle jassa. Comme nous l'avons dit précédemment, la plupart des plats typiques du Sénégal sont faits avec du bleu ou du poisson. Et ce n'est pas l'exception. C'est du poisson grillé, du bourguignon mariné, citron avec des oignons hachés, avec du riz qui s'est assaisonné avec piment, moutarde, car le bleu est généralement très laid. Et la troisième plat s'appelle maf. Parfait. Elle est assez simple mais délicieuse. Et vous n'avez pas besoin que de viande de veau
cuidé dans lieu d'achat accompagné du riz blanc. Et le dernier, mais n'est plus pas important, s'appelle fataja. Et bien que c'est une soit mieux connu comme une soupe argentée. C'est un connu appelé familièrement snack ou sandwich. Les fitaillas sont quelque chose que vous ne deviez pas manquer pour rien au monde. Ce sont essentiellement des ravioles à la viande ou au poisson avec de la jaune aussi, des tomates et du provence sont accompagnés d'une sauce piquante pour tempérer. Et bon, j'espère que vous avez apprécié ce temps avec moi et j'espère aussi que vous préparez quelque chose, quelques recettes à la maison. Nous avons continué dans ce moment dans l'édition de Tourisme. Bonsoir à tous. Au revoir, bonsoir à tous. Comme l'a dit ma collègue Diana, nous parlons du Sénégal. Je m'appelle Giancarlo Lararte et pour cette occasion, je vais vous parler du tourisme du Sénégal, un point important pour ceux qui veulent connaître ce beau pays. Tout d'abord, Dakar est la capitale du Sénégal, les portes d'entrée idéales pour les points de départ parfaits pour les voyages. Et la ville se trouve sur la péninsule du Cap-Vert et à l'extrémité occidentale de l'Afrique. Elle n'est pas réputée pour sa beauté ou son patrimoine architectural, mais y passer au moins 2 jours éviter les visiteurs à découvrir les chaos typiques des villes africaines combien à son récent passé colonial français et à la teranga, l'hospitalité sénégalaise. Ces rues, tantôt pavées, tantôt en terre, sont la vie même pour contraste. Quartiers élégants et populaires, voitures ou gamme et bouts de transport public colorés, boutiques élégantes et marchés populaires avec des produits qui sont une explosion d'émotions, de couleurs, d'odeurs et de goûts. On voit la réserve de Fatala et une autre espace naturel sénégalaise pour apprécier la faune africaine dans ces 6000 hectares de forêt originelle et les protège 22 espèces d'animaux terrestres et aériens comme la zèbre de Bruxelles et les crocodiles d'Afrique de l'Ouest, les buffles de forêt d'Afrique de l'Ouest, les cygnes à pieds rouges et les balbuzards et pêcheurs, les pélicans roses et de nombreux autres oiseaux de toutes sortes. Les ports de pêche de Joal. Et plus important, c'est que les gens vous disent ou les photos qu'ils vous envoient. Il est impossible d'imaginer ce qui s'est passé chaque jour dans les ports de pêche de Joal lorsque les pêcheurs rentrent sur la côte à la fin de leur travail. Des canoës, des moteurs, des poissons, de l'agitation, des proies, des paniers, des couleurs, des enfants, des algues, la mer, des vendeurs. Pour gagner leur vie sur l'odeur acre de tout ce qui se compose se décompose dans le corps. On gifle à la réalité africaine, un parcours de la vie quotidienne, la nécessité et la survie et de l'union et l'âme de tout tourisme.
lac Rose. L'une des grandes attractions naturelles du Sénégal est le lac Rose. Il s'agit d'une merveille naturelle située à seulement 35 km au nord de Dakar, et la capitale. Comme son nom l'indiquait, l'eau est le lac devient rose en raison d'une combinaison unique de minéraux et de l'effet de la lumière sur celle-ci. Et enfin, parmi les lieux touristiques les plus importants pour séjourner au Sénégal, il y a Saly, Portugal. L'endroit idéal pour terminer un voyage au Sénégal par quelque chose de détendre sur la plage. Et Saly est situé dans la région de la Petite Côte et seulement 80 km de Dakar. Il s'agissait à l'origine d'une colonne portugaise et a été transformé en une grande zone touristique pleine de stations balnéaires et de restaurants. Et tranquillité, sécurité et coucher de soleil à couper les souffles sur les plages de sable blanc et des eaux chaudes et à proximité de forêts, de baobabs et de villages. Bonsoir à tous, je suis Noélie Lararte et je vais vous parler des stéréotypes sur le Sénégal. Au Sénégal, ils ne parlent que la langue africaine et ne connaissent pas l'anglais. Mais le Sénégal est un pays multilingue. Ils parlent le français, entre autres langues, et aucune d'entre elles ne s'appelle africaine. De plus, l'anglais est une des langues officielles de 24 pays africains et est enseigné à un niveau élevé dans les écoles à travers le continent. Au Sénégal, ils n'ont pas accès à l'Internet. Mais la réalité est que le marché de la technologie connaît une croissance incroyablement rapide à la fois au Sénégal et dans toute l'Afrique. De nombreux géants mondiaux de la technologie investissent massivement sur le continent. Au Sénégal, il fait toujours chaud et il ne pleut jamais. Mais toute l'Afrique est un continent diversifié, tout comme le Sénégal, avec une grande variété de paysages et de climats. Le Sénégal est pauvre et le sera toujours comme toute l'Afrique. Il est vrai que 47% des Africains subsahariens vivent avec moins de 1,25 $ par jour et c'est dommage. Mais la bonne nouvelle est que ce pourcentage diminue et que la situation évolue pour le mieux. Un Africain sur 3 se définit comme appartenant à la classe moyenne et alors que de nombreuses économies occidentales sont en crise. L'économie de l'Afrique et donc du Sénégal continue de croître.